Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal en français et la une de ce jeudi. Son Excellence Kate Nitekao Sal Bandit Banchen a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle pour résumer les travaux de 2022 et l'orientation des travaux de 2023 du Conseil juridique. Selon le rapport de son Excellence Sithol, vice-président permanent et secrétaire général du Conseil des juristes, pour les résultats des travaux en 2022, le Conseil des juristes a examiné et commenté les projets de loi et autres documents juridiques avec le nombre total de 90 dans 227 réunions. Selon son Excellence Kitek, vice-président du Conseil des juristes, a déclaré que le Conseil des juristes a créé en 1994 a joué un rôle actif dans le mécanisme du bureau du Conseil des ministres du gouvernement royal, dans la coordination du travail d'organisation et d'examen et de conseil sur les projets de loi et les documents juridiques pour contribuer au renforcement de l'état de droit en assurant la sécurité juridique et la cohérence juridique en fonction des évolutions politiques et socio-économiques. Après que son Excellence Angwong Watana, premier vice-président du Conseil des juristes, a fait un rapport sur les résultats de la réunion de consultation de chaque groupe de travail et la proposition pour la mise en œuvre de 2023 du Conseil des juristes, son Excellence Ketenite Kausal Bandit Banchen, vice-premier ministre permanent chargé du bureau du Conseil des ministres et président du Conseil des juristes, a conseillé au Conseil des juristes d'agir de manière cohérente et responsable dans l'esprit du décret royal sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil des juristes et le règlement intérieur du Conseil des juristes. Son Excellence Khoi Sophal, conseiller personnel de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, accompagné de Son Excellence Chi Hon, ainsi que des autres fonctionnaires du ministère du Palais Royal, ont inspecté la construction de routes dans le district de Boribo, province de Kampong Chnang, un don précieux de Sa Majesté le roi. Son Excellence Khoi Sophal, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et ministre chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, a inspecté les travaux de construction de routes de 200 mètres de long situés dans le village de Kampong Preh, commune de Chnoktru, district de Boribo, province de Kampong Chnang. L'équipe de constructeurs de Samdach a travaillé dur pour construire cette belle réalisation, un don offert par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni. L'équipe continuera à faire plus d'efforts pour réparer et améliorer ce noble chantier royal afin que le processus puisse avancer rapidement en réponse aux demandes des populations locales, car cette route à une voie est gravement endommagée, ce qui rend difficile la circulation des enseignants, des étudiants, le transport des produits agricoles vers le marché. L'exécution de cet important travail oblige le groupe de constructeurs de Samdach à redoubler d'efforts pour construire cet important sentier qui facilitera la circulation des habitants vers les hôpitaux, les écoles et d'autres lieux importants de manière rapide et sécurisée, ce qui permet de contribuer au processus de développement de la nation et rendre la vie de la population meilleure. Son Excellence Chie Chanto, gouverneur de la Banque nationale et son épouse ont présidé le 8 mars la cérémonie d'inauguration des réalisations dans la pagode Krosangten, connue sous le nom de la pagode Levier. Lors de la cérémonie d'inauguration des réalisations dans la pagode de Krosangten, appelée Wat Levier, son Excellence Chie Chanto, gouverneur de la Banque nationale, a déclaré que toutes nos réalisations sont dues aux efforts du gouvernement royal et au maintien d'une paix et d'une stabilité politique complète. Selon le rapport de M. Sai Kem Lom, gouverneur du district de Stone, la construction d'une salle de rencontre des bouddhistes qui mesure 33 mètres sur 28,5 mètres a débuté le 11 octobre 2016
et s'est achevé le 10 mai 2017 sur la solidarité des habitants et des hommes généreux, dont son Excellence Chi Chanto et l'autre tiêu Khieu Sinan Chi Chanto ont contribué plus de 66 683 dollars américains. À cette occasion, son Excellence Chi Chanto a rappelé que le gouvernement royal, issu du Parti du peuple cambodgien, s'efforce toujours de maintenir ses acquis et de continuer à renforcer la stabilité politique, la paix et la sécurité, ainsi qu'à améliorer la vie des habitants. Par conséquent, afin de poursuivre la durabilité, le 23 juillet 2023, tous les habitants devraient se rendre aux urnes et choisir un parti qui sert vraiment le peuple et qui est un parti proche du peuple à tout moment. Madame Kame Haruko, représentante de l'agence japonaise de coopération internationale JICA au Cambodge, qui termine très prochainement son mandat, a rendu une visite de courtoisie tenue le matin du 7 mars 2023 à son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Son Excellence Datina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a rencontré Madame Kamei Haruko, représentante en chef de l'Agence japonaise de coopération internationale au Cambodge avant la fin de son mandat au Cambodge. Au cours de la réunion, le ministre s'est félicité de la coopération entre l'Agence japonaise de coopération internationale et le ministère dans le passé, dans le sous-secteur de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche. Pour une coopération future, le ministre espère que l'organisation entre l'Agence japonaise de coopération internationale sera en mesure d'aider les entrepreneurs et les agriculteurs cambodgiens à obtenir des prêts à faible taux d'intérêt pour améliorer le niveau de production agricole à exporter vers le Japon. Le troisième jour du concours de recrutement de la 14e générale des Forces armées royales cambodgiennes s'est déroulé à Sangkat Kambol, Khanpo Sanchey, Phnom Penh. Les concours de sport et de conditions physiques pour la 4e génération d'officiers des Forces armées royales cambodgiennes 2023 ont été suivis par son Excellence le lieutenant général Boutsouphip, directeur de l'école des officiers actifs et vice-président de la commission de sélection et par des hauts officiers des Forces armées royales cambodgiennes. Pour 2023, jusqu'à 6 399 candidats des deux sexes ont venu se présenter à l'examen, dont 1710 candidats ont postulé à l'examen en tant qu'officiers d'actifs, de 1636 officiers d'infanterie et 1831 officiers et de 122 officiers techniques militaires. À noter que la commission a identifié 100 officiers de la 25e génération, 100 officiers de la 13e infanterie, 150 officiers de la 4e génération, 30 officiers de la force technique militaire. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, son Excellence le lieutenant général Boutsouphip, directeur de l'école des officiers actifs et vice-président de la commission de sélection des officiers, a fait en sorte que le processus d'examen se déroule bien, précise, transparente et équitable, conformément à la haute délégation de son Excellence le Dr Hun Manet, qui a dit « Nous organisons l'examen annuel en utilisant un grand budget. Mais nous sommes fiers que les parents ont encouragé et donné à ces enfants la possibilité d'exprimer leur patriotisme. » Veuillez noter que le recrutement des officiers des Forces armées royales cambodgiennes est un recrutement avec une réelle compétence, transparence, efficacité et justice sans intervention. Dans l'après-midi du 7 mars 2023, M. Kano Takehiro, directeur général du siège de la coopération internationale pour la paix du Japon, a rendu une visite de courtoisie à son Excellence le général Sam Sawani, directeur général du Centre national du maintien de la paix. Lors de la rencontre, M. Kano Takehiro, directeur général du siège de la coopération internationale pour la paix au Japon, a reconnu et respecté le Cambodge pour avoir envoyé des troupes pour participer activement aux missions de maintien de la paix sous les états des Nations Unies depuis 2005.
Son Excellence le général Sam Sovani, directeur général du Centre national du maintien de la paix, a exprimé sa profonde gratitude aux amis japonais pour la bonne coopération et les bonnes relations depuis longtemps. Cette année marque le 31e anniversaire du déploiement de troupes japonais pour la première mission de l'ONU au Cambodge et à partir de cela, le Cambodge est devenu un pays pacifique. En particulier, il est devenu un pays qui envoie des forces de la paix sous les idées de l'ONU. Il a continué que le Cambodge prépare l'infrastructure pour être prêt à accueillir le projet tripartite en 2024. Son Excellence le général Sam Sovani s'attend à ce que le Japon participe à l'opération trilatérale entre le Cambodge, le Japon, ONU, notamment en fournissant des équipements et des cours de formation à la fois localement et à l'étranger. Monsieur Kano Takehiro est très intéressé par le projet tripartite et il souhaite également poursuivre la coopération, notamment le projet de renforcement des capacités. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.